Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser un ruban au tricot. On va prendre deux aiguilles double pointe. On va commencer en faisant un nœud coulant sur une des aiguilles double pointe. C'est notre première maille. Ensuite, on va monter de manière classique deux autres mailles. Donc, une, deux. Vous pouvez choisir le montage de votre choix. Maintenant qu'on a trois mailles sur l'aiguille, on va faire glisser ces trois mailles sans retourner l'aiguille de l'autre côté, sur la droite. Et on va tricoter comme ça, donc sans retourner l'aiguille, les trois mailles avec la deuxième aiguille double pointe. On tricote des mailles à l'endroit. Vous voyez, on reprend directement sur le côté. Après la première maille, on serre bien pour bien fermer la corde. On continue donc avec nos deux autres mailles. La troisième. Et donc ça, c'était notre premier rang. On tire sur le bout pour allonger un peu la corde. Et ensuite, on fait passer une nouvelle fois les trois mailles sur le côté droit de l'aiguille. Et pareil, on continue en tricotant nos trois mailles une nouvelle fois, en serrant bien du côté de la première maille. Et on fait glisser encore une fois les mailles sur le côté droit de l'aiguille. Donc on va continuer comme ça pendant environ 10 cm, c'est-à-dire jusqu'à la longueur que l'on souhaite pour notre high-cord, donc pour notre ruban. Donc si vous ne connaissez pas l'high-cord, c'est une technique qui permet de faire très facilement des rubans au tricot. On peut les utiliser par exemple pour faire des lacets ou pour remplacer un tricotin. Donc une fois qu'on a atteint la longueur que l'on souhaite pour l'high-cord, on va couper le fil en laissant une petite marge juste pour pouvoir ramener le fil à l'intérieur. Donc on va mettre le petit bout de fil qui nous reste dans une aiguille à laine. Et cette aiguille, on va la passer directement dans nos trois mailles qui sont sur l'aiguille, toujours en partant de la droite de l'aiguille. Une, deux, trois, et on tire. Voilà, donc là on vient de terminer notre high-cord, et maintenant on va rentrer les fils à l'intérieur. Donc on passe l'aiguille à l'intérieur de la cordelette, on fait bien attention à ce que le fil ne dépasse pas sur les côtés, qu'il ne se voit pas. Donc il faut bien regarder dans tous les sens, parce que des fois on pense qu'il est caché à l'intérieur, mais en fait il dépasse sur l'arrière de l'high-cord. Donc une fois qu'on a rentré quelques centimètres, on tire. Voilà, on peut enlever notre aiguille. Hop. Et on va serrer très fort pour bien rentrer le fil à l'intérieur et couper. Et comme ça, il sera caché vraiment à l'intérieur de l'high-cord. Voilà. Maintenant, on va faire la même chose avec la deuxième extrémité. Donc je vous laisse faire et on se retrouve tout de suite. Donc ça nous donne ce résultat. Maintenant, on va récupérer une de nos deux chutes de fil qu'on va utiliser pour mettre l'high-cord en forme de ruban. Donc on croise les deux côtés et on met le fil sur une aiguille à laine. On passe en partant de l'arrière du ruban, on fait passer au niveau du croisement. On tire. Et maintenant, on va faire passer donc le fil de retour vers l'arrière en ne passant pas exactement par le même point, en passant juste à côté. Parce que si on repasse par le même point, le fil va juste tomber, alors que là, il va sécuriser notre croisement, notre forme qu'on a donnée au ruban. Voilà, donc maintenant, on a un ruban qui est bien en forme, et on va le transformer en pins. Donc pour ça, on a besoin d'une épingle à nourrice ou de ce que vous avez pour faire un pins. Voilà, moi j'ai une épingle à nourrice qu'on peut ouvrir. Et donc
cette épingle à nourrice, on va la mettre sur l'arrière du ruban. Et en fait, on va nouer nos fils au niveau du côté de l'épingle qui ne s'ouvre pas. Donc pour ça, on passe un des deux fils, donc un des deux bras du fil à l'intérieur et l'autre on le laisse à l'extérieur. Et on va faire un nœud, donc un nœud tout simple. Voilà. Donc ce nœud, on va ensuite le serrer très fort. Voilà, on serre bien pour que ça tienne bien sur l'épingle à nourrice. Donc l'épingle, de toute façon, elle va toujours un peu glisser, c'est normal, mais c'est pour ça qu'il faut quand même serrer au maximum pour que ça ne bouge quand même pas trop. Pour sécuriser, donc on va continuer en faisant 2 autres nœuds. Voilà, donc moi j'en rajoute un deuxième. Ça peut être un peu difficile si vos bouts de fil sont assez petits, donc on serre bien toujours. Et un troisième vraiment pour être sûr. Hop. Voilà. Donc là, j'ai bien attaché mon épingle à nourrice à l'arrière du ruban. Et donc je vais pouvoir finir en coupant les 2 fils. On peut laisser quelques millimètres vu que ça sera sur l'arrière. Voilà, mon petit pins ruban est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aidera à réaliser de jolis rubans roses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et sinon, je vous souhaite une très bonne journée.